Inscrire le FESPACO dans cette organisation était une de nos grandes volontés et ça permet au FESPACO aussi de sortir aussi de son confort habituel et aller chercher aussi de nouveaux partenaires dans le monde entier. C'est vrai que nous parlons du cinéma africain de la diaspora, mais les moyens de distribution, les moyens de diffusion, les moyens de production sont divers. Et c'est de pouvoir permettre au cinéma africain aussi d'être en contact aussi avec un public aussi qui n'a pas l'habitude de voir le cinéma africain et arriver à montrer à travers le FESPACO, à travers, disons, cette organisation-là, ça permet au FESPACO d'être au Festival de cinéma de Shanghai, par exemple, être en Asie, et ce qui va permettre aux Asiatiques, aux Chinois et autres populations de voir le cinéma africain. Parce que pour renforcer une industrie cinématographique, il ne faut pas se contenter de la consommation locale, il faut aller au-delà de son lieu, et cela va nous permettre de pouvoir faire connaître le cinéma africain dans le monde entier. En partenariat avec le Festival de films de Shanghai, nous travaillons beaucoup plus dans la programmation artistique de ce festival-là. Et nous serons bientôt au mois de juin, je crois fort bien, au Festival de Shanghai. Et nous travaillons aussi à ce que quelques représentants du Festival de films de Shanghai soient au FESPACO pour pouvoir nous parler de l'industrie du cinéma chinoise et de pouvoir nous faire des masterclass avec des réalisateurs chinois. Et justement, nous aussi, il y a quelques mois, on a organisé au sein du FESPACO la semaine du cinéma chinois. Cela montre à travers le Festival de Shanghai, cela montre en quoi nous, bien vrai que nous parlons du cinéma africain, de la diaspora aussi, nous avons un œil ouvert aussi sur les autres formes sur les autres nationalités du cinéma. Et nous espérons fort bien qu'on aura des Chinois à la prochaine édition du FESPACO.